Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette année 2017. Je vous transmets bien évidemment tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite en ce qui nous concerne bien évidemment de la réussite en trading. Alors sur la dernière vidéo, on s'est quitté avec donc le backtesting d'une stratégie que j'avais entamée pour trader au mois de janvier. Malheureusement, avec les fêtes de fin d'année et la famille, ça a été un petit peu compliqué pour terminer à temps. Donc j'ai décidé de prendre le mois de janvier pour bien finir ce backtesting, le faire de manière sérieuse et concise, et notamment continuer de développer mon algorithme de trading. Alors maintenant, cette vidéo, c'est en réponse à un commentaire sur une de mes vidéos de la chaîne YouTube. Un internaute qui me demandait tout simplement si je pouvais montrer une stratégie de swing trading. On se retrouve donc tout de suite sur les écrans pour voir ça ensemble. Alors une stratégie de swing trading, c'est bien évidemment sur du moyen long terme. On va ici démarrer avec donc un écran en weekly. On va garder le même principe que dans une des vidéos précédentes où j'avais montré une petite stratégie, c'est-à-dire le nuage ici que vous pouvez voir, donc des moyennes mobiles exponentielles, donc c'est la numéro 89 et 21. Donc on va utiliser ce nuage sur un time frame plus grand pour trouver très simplement une tendance. Donc là on est en hebdomadaire, on va trouver la tendance hebdomadaire grâce à ce nuage. Donc si on prend ici l'exemple de ce début de tendance baissière, donc sur ce graphique hebdomadaire, on voit que le nuage vient de croiser à la baisse. On va donc maintenant passer en graphique journalier tout simplement. Voilà, on va retrouver ici le passage que j'ai identifié, d'accord? Alors, on va trouver à la fois la tendance en hebdomadaire, mais on va aussi aller chercher des niveaux de structure, ce qui va nous permettre de à la fois avoir un sens et en même temps une zone dans laquelle on va aller chercher un trade, toujours en swing trading. Alors ici, vous voyez, comme la dernière vidéo de cette stratégie, il s'agit des bâtonnets Ekenashi. C'est très intéressant, ça permet de avoir une certaine tendance sur la lecture des bâtonnets, mais aussi de repérer de manière systématique des points qui vont nous permettre d'utiliser certains outils. Donc ici, ça va me donner l'occasion de parler de l'outil de Fibonacci, notamment du retracement de Fibonacci. Alors ici, vous voyez, je sélectionne donc l'outil de retracement de Fibonacci. Je vais les dessiner de manière toujours identique grâce à mon indicateur Ekenashi. Donc je vais ici utiliser ce point-là, ainsi que ce point-là, qui marque la jambe ici. Donc bien évidemment, on part d'un bâtonnet, du dernier bâtonnet bleu, ensuite au bâtonnet orange le plus bas, ce qui va nous permettre de dessiner la jambe baissière la plus récente et d'avoir ici une zone de retracement intéressante dans laquelle on va aller chercher des signaux dans le time frame inférieur, l'unité de temps donc inférieure en journalier, et ainsi on prendrait une position donc en journalier. On laisserait courir, c'est du swing trading, ça peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d'atteindre son objectif, mais ici c'est le but, c'est de regarder son écran seulement quelques minutes par jour, de prendre une décision très rapide et ensuite d'éteindre ses écrans et de passer à autre chose. Donc ici j'ai dessiné donc le retracement de Fibonacci en utilisant des points qui sont vraiment identifiables très facilement. On n'a pas besoin de savoir vraiment où s'arrête la vague et où démarre la prochaine vague. On va juste regarder les couleurs des bâtonnets Ekenashi. Donc ici, vraiment une simplicité enfantine pour dessiner donc ce retracement. Alors, je vais parler un petit peu donc ici donc du retracement de Fibonacci. Il y en a certains qui disent que c'est des chiffres qui vont nous permettre de profiter de retracement très facilement, ou encore des chiffres juste magiques qui vont dire, en fait on va dire qu'on place un ordre au niveau ici que vous pouvez voir, voilà, ici par exemple des 61,8. donc il y a plusieurs approches en fonction donc de cet outil. Mon approche à moi, c'est que c'est pas spécialement des chiffres magiques, c'est pas spécialement des choses à faire, par exemple de mettre son ordre en attente au niveau des 61,8.
Par contre, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que ça nous permet d'obtenir de manière systémique, de manière mécanique, des niveaux de retracement, des zones dans lesquelles on va attendre des signaux. Donc ça, c'est déjà très intéressant parce qu'on n'a pas à dessiner à l'œil spécialement donc, des zones de résistance et des zones de support. On peut juste utiliser cet outil pour localiser des endroits très importants qui seront de toute façon de manière très souvent en accord donc, avec ces zones de support et de résistance. Ensuite, il faut bien comprendre la psychologie qu'il y a derrière cet outil. C'est tout simplement, si vous avez par exemple, on va regarder ça, voilà, je vais redessiner donc ici, on va peut-être dézoomer, on verra mieux, voilà. Donc voilà, je vais mettre l'outil ici. Donc mon point de départ se situe bien évidemment ici, voilà, je l'ai surligné, et mon point d'arrivée par exemple va être ici. Alors ce qui se passe avec cet outil, c'est que ça va juste permettre de traduire un petit peu le comportement humain. Alors pourquoi? Ici vous voyez qu'on a plusieurs chiffres, on a donc les 50% de retracement, on a les 61,8 et on a les 38,2. Alors on va parler principalement des 50% et des 61,8. Alors imaginez que vous avez une voiture par exemple que vous souhaitez acheter, c'est une voiture à la mode. Le prix monte est déjà assez élevé puisque tout le monde la veut, c'est le dernier modèle, c'est la dernière voiture qui est vraiment en mode, ou tout simplement qui est très cher parce que c'est une marque de luxe. On va avoir le prix qui monte. Alors c'est un petit peu après comme le cycle d'un produit. On va avoir un prix de départ et ensuite on va avoir ce prix qui peut baisser. Alors ici, si le prix baisse, on va potentiellement vouloir acheter donc ce bien, cette voiture, puisqu'il devient un petit peu plus abordable, donc c'est intéressant pour nous. Mais le souci, c'est qu'il est encore assez cher. On va encore attendre, espérer que le prix continue de baisser et on va ainsi aller dans les 50%. 50%, c'est un chiffre psychologique, c'est dans notre esprit, quand on voit par exemple dans les soldes moins 50%, on se dit c'est moitié moins cher. Donc c'est vraiment intéressant, c'est là où je vais décider d'acheter ce produit parce qu'il a perdu 2 fois de sa valeur, donc ça veut dire que je l'achète vraiment à un bon prix, je fais vraiment une bonne affaire. Donc ici pour moi, si vous voulez, le retracement de 50% de Fibonacci, ça traduit tout simplement le mécanisme qu'on a tous dans notre tête quand on veut acheter quelque chose et qu'on est trop haut, le prix est trop élevé, ça nous coûte trop cher, et bien on va attendre que le prix baisse bien évidemment. Le niveau des 50%, c'est un niveau psychologique auquel on va se dire tiens, à partir de ce moment-là, ça va être intéressant d'acheter. Alors il y en a qui vont acheter directement aux 50% et il y a des petits malins qui vont attendre encore un tout petit peu plus bas, que le prix baisse encore un petit peu sur les 61,8 par exemple, et là ils vont vraiment acheter. Donc je vous invite à tester sur des écrans entre guillemets le taux de réussite de cette approche avec les retracements de Fibonacci. Vous allez voir que très souvent on retombe dans la zone des 50 à 61,8%, hormis quand on est dans une tendance qui est peut-être dans une première vague d'impulsion. À ce moment-là, on va peut-être aller plutôt dans les 38,2, voire des fois les 23, mais en règle générale, dans des conditions de marché relativement normales, c'est on observe très souvent donc ce type de retracement. Donc voici mon approche sur l'outil de retracement de Fibonacci, un outil très intéressant qui va nous permettre donc d'avoir des zones de retracement de manière totalement objective, sans décision émotionnelle ou tout simplement visuelle sur lesquelles on se dirait tiens, on a peut-être mal tracé aujourd'hui nos supports et nos résistances. Ici avec donc le retracement de Fibonacci, ça se fait de manière relativement mécanique. Donc voici le principal avantage. Donc ici on retourne à notre exemple, on voit qu'on est en hebdomadaire, on a le début d'une tendance baissière avec le croisement ici, donc je vais mettre en orange, voilà, pour la tendance baissière. Donc maintenant on va aller voir ce qui se passe après, j'ai failli oublier, après avoir donc tracé notre retracement de Fibonacci. Donc on va faire un carré dans la zone ici des 38, 50 et 61, et ensuite on va pouvoir enlever donc le retracement de Fibonacci, on n'en a plus besoin. On va aller en graphique journalier, retrouver cette zone et voir un peu ce qui s'y passe. Donc on est en tendance baissière de fond. Ici on observe quoi? On observe que la tendance journalière est aussi à la baisse, notre nuage est bien baissier, on a la moyenne mobile 89 qui est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 21.
Donc on n'a plus qu'à chercher un signal pour entrer en position. Il faut bien évidemment que ce signal se situe dans notre zone de retracement, ce qui signifie une zone de structure, une zone de résistance, puisque maintenant on est en dessous de cette zone. Donc on va attendre de toucher ce niveau. Ce niveau ici, on le touche juste à ce moment-là. Et ensuite, selon les stratégies qu'on a, on peut rentrer directement sur un retournement de couleur du bâtonnet Ekanashi ou être un petit peu plus conservateur et décider d'attendre la cassure par exemple de cet oblique qui retient le prix lors de cette consolidation avant de poursuivre son chemin à la baisse. Donc voici deux types pour rentrer en position, mais une approche principale pour trouver une tendance en swing trading, pour trouver une zone de structure en swing trading. Bien évidemment, les marchés sont fractaux, donc on va pouvoir utiliser ça dans des time frames plus petits. Après, l'avantage bien évidemment du swing trading, c'est d'avoir des signaux un peu plus pertinents puisque c'est des grands mouvements qui sont enclenchés. Donc l'analyse technique, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, est beaucoup plus fonctionne beaucoup mieux. Donc ici, voilà, vous pouvez entrer de manière agressive, on va dire, sur ce bâtonnet ici Ekanashi orange qui vient de se retourner. Le stop loss va bien évidemment au-dessus du dernier point le plus haut, voire au-dessus, si vous voulez vraiment être conservateur, au-dessus de cette zone, à savoir au-dessus des 61,8, ce qui vous laisse bien évidemment plus de chances d'avoir un trade positif. Donc forcément, potentiellement, un taux de réussite plus élevé. Après, ça va jouer sur votre ratio risque-reward, bien évidemment. Donc ici, c'est le moyen de rentrer en position de manière agressive. Manière conservatrice, on peut attendre la cassure ici de cet oblique, sachant que chaque bâtonnet est une journée. Vous avez juste à surveiller le jour où vous voyez que le bâtonnet clôture en dessous de cet oblique, ou même vous pouvez attendre, si vous êtes vraiment encore plus conservateur et que vous voulez essayer de minimiser votre risque reward, vous pouvez attendre la cassure ici, le retracement, et ensuite par exemple prendre ici sur le bâtonnet orange pour aller chercher la poursuite du mouvement, ce qui fait que vous aurez un stop loss bien plus petit et un reward bien plus grand potentiellement. Alors après, ça va dépendre comment vous allez aller chercher donc vos objectifs. Voilà, on va enlever ça. Voilà. Donc pour aller chercher vos objectifs, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez chercher un objectif au niveau donc journalier, mais aussi au niveau hebdomadaire, ce qui va vous permettre d'aller chercher une target bien plus loin et d'avoir un risk reward plus élevé. Donc si on part du principe que vous voulez cibler deux objectifs, vous pourrez cibler un premier objectif en fonction donc de cette vague. Donc par exemple, si vous êtes rentré ici de manière agressive, vous allez risquer à peu près donc 150 pips. Vous pourrez aller chercher ces 150 pips sur le dernier point le plus bas ici, ratio de 1 pour 1, vous ne risquez plus rien et ensuite on peut aller laisser courir les profits. Donc dans ce cadre, on peut retourner sur le graphique hebdomadaire et aller chercher donc un moyen de sortie. Alors vous avez plusieurs moyens possibles, soit vous abordez donc les extensions de Fibonacci, outil que j'ai donc incorporé ici. Donc on retrace la même vague. Voilà, comme ceci. Donc on a notre zone et vous pouvez aller ici chercher par exemple les 127,2 extensions de Fibonacci ou les 161. Après ça se teste bien sûr dans notre backtesting, savoir combien de pourcents du temps on va toucher tel ou tel objectif. Et enfin on pourrait même avoir une stratégie qui, voilà, tout simplement, je vais le laisser, je vais vous montrer un truc juste après. Tout simplement, on sortirait par exemple sur le retournement de la couleur du bâtonnet Ekanashi en hebdomadaire. Alors c'est un avantage et un inconvénient, comme toute chose en trading. Des fois ça va vous emmener très loin, vous allez gagner énormément sur une seule position, et des fois le bâtonnet va se retourner. Le temps qui clôture, je veux dire, il sera peut-être revenu à votre point d'entrée, voire taper votre stop loss. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Ça se teste comme toute stratégie donc en trading, ça s'évalue au niveau donc des résultats. Donc ici j'ai laissé 2 minutes donc les propriétés de Fibonacci pour vous montrer un peu comment j'ai un peu modifié donc cet indicateur, parce qu'à la base on a un indicateur de retracement de Fibonacci et un indicateur d'extension pour les extensions de Fibonacci. Ici j'ai incorporé l'un dans l'autre, c'est tout simple, hein. Vous rajoutez tout simplement ici donc l'extension des 127. Voilà, ici vous rentrez moins 0,272 pour avoir l'extension des 127,2 et vous aurez aussi donc la possibilité ici
alors avec les moins 0,618 pour avoir donc les extensions. Donc voici pour cette petite explication sur l'outil donc de Fibonacci, retracement et extension mêlés en un seul dessin pour avoir tout simplement une rapidité et une simplicité d'évaluation des niveaux de Fibonacci. Donc ici, si on prend cet exemple, c'est bien évidemment, comme vous avez vu, une position gagnante. Ensuite, on va s'amuser à voir ce qui se passe quand ici le nuage se retourne. Donc à partir de là, on a un nuage hebdomadaire qui se retourne à la hausse. Donc on va aller voir ce qui se passe. Pour ça, on utilise toujours notre outil. Ici, je prends le dernier bâtonnet Kanashi orange que je vais amener jusqu'au bâtonnet, donc ici le plus haut. Alors, on a le bâtonnet ici orange, mais pour garder des règles strictes, pardon, je préfère utiliser ce genre d'approche. Donc on va regarder juste si le bâtonnet à côté n'est pas plus haut. Voilà, on va utiliser celui-là plutôt. Voilà, donc au final, il est quand même plus haut, donc ça c'est bien. On va pouvoir dessiner notre zone ici. À partir du moment où on a un bâtonnet orange, on sait qu'on peut dessiner notre zone. Voilà. Ensuite, on va supprimer Fibonacci et on va aller en graphique journalier. Donc le graphique journalier, ça c'était la première position. On va aller voir la deuxième position, ou du moins la deuxième zone. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans notre zone, on voit qu'on a un nuage ici haussier, et ensuite on a un retournement du nuage, puis on retourne en nuage haussier. Alors ici, plusieurs choses peuvent se passer. Vous pouvez décider donc d'attendre, comme je l'ai dit pour les plus conservateurs, d'attendre la cassure comme ceci, donc entre deux séquences bleues de Hekenashi, et rentrer de manière agressive sur le prochain bâtonnet. Alors après, vous serez sorti si vous collez trop votre stop loss. Alors bien évidemment, le stop loss, il faut savoir le mettre à bonne distance, ou comme tout à l'heure j'ai dit, tout simplement de l'autre côté de la zone, comme ça vous êtes vraiment en sécurité. Alors donc, vous pourrez rentrer de manière agressive ou attendre, comme je l'ai dit ici, la cassure donc de cette oblique, ou tout simplement attendre un retournement. Après ce retournement, je veux dire, vous pourrez attendre pour reprendre position. Alors bien évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, de manière concrète, on aurait abordé le trade de cette manière-là. On aurait vu ici, une hausse avec un signal. On aurait pris ce signal, on aurait mis notre stop relativement à bonne distance, sachant qu'on était déjà dans le bas de la zone. On aurait laissé notre trade évoluer avec, pour le coup, un objectif qui peut se situer sur les derniers points les plus hauts en hebdomadaire, puisque on est quand même dans le retracement assez profond de cette zone. Ici, si je mets une ligne, voilà, sur les niveaux, on a de la chance, on voit qu'il est atteint. Donc encore un trade gagnant. Par contre, pour la partie de seconde de cette position, on aurait potentiellement, on aurait eu bien évidemment une sortie. Alors après, ça dépend aussi si vous souhaitez conserver les capitaux gagnés, donc remonter votre stop loss au fur et à mesure, et comme ça vous auriez eu une position gagnante au premier objectif, et vous seriez sorti en trailing stop, donc vous n'auriez pas perdu grand chose. Donc voici pour cette approche en swing trading. Donc une position short et une position à l'achat. Après vous voyez bien la tendance hebdomadaire reprend à la baisse, avec très certainement ici une très belle occasion de shorter. Donc pour le rappel, on est sur la paire Euro GBP. J'espère que cette vidéo vous a appris 2-3 petites choses, que ça vous a donné peut-être des idées pour vos stratégies, et notamment donc pour une approche de swing trading très simple avec seulement 2 time frames et des outils qui vous permettent de rendre de manière plus sûre votre approche, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous poser 36 000 questions, vous allez savoir comment tracer votre retracement de Fibonacci, aller chercher votre objectif, trouver la tendance très vite sur les marchés, et pouvoir trader avec cette méthode. Alors après, ça se teste, hein, les taux de réussite et les taux de risk-reward, ce sera à vous de les trouver. Cette approche, je l'ai testée et je l'ai même tradé il y a de cela 2 ans. On avait des bons résultats, pas assez à mon goût. J'étais dans les 17% je crois de profit sur 6 mois. Du coup j'ai préféré aller pousser mes recherches un peu plus loin, et notamment ce sur quoi je travaille à l'heure actuelle.
Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, donc à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec Liberty Trade. Je vous souhaite encore à tous une très bonne année 2017. Bye bye.